La règle d'or sur RTL. Bonjour, c'est Julien Courbet. Retrouvez désormais chaque semaine l'inimitable règle d'or en podcast avec les avocats, les mêmes qui interviennent chaque jour dans Ça peut vous arriver sur RTL et M6. Que faire? Que dit la loi? Quel recours? Nos ténors du barreau répondent ici aux questions que vous vous posez. Le chantier avait pourtant très bien commencé, mais ça c'était avant. Aujourd'hui, votre artisan ne vous donne plus signe de vie et vous laisse en plan avec des travaux ni fait ni à faire. Pas de panique, il vous reste des options. Maître Sylvie Noakovic vous dit lesquelles. Bien, si un artisan abandonne le chantier, il faut réagir tout de suite. Premièrement, vous lui adressez une lettre recommandée avec accusé de réception pour l'obliger à venir. Si malgré cette lettre, il ne se déplace pas, vous le faites constater par huissier l'état du chantier, ou même vous faites venir un ingénieur ou un expert qui constatera les non-façons ou éventuellement malfaçons et l'état du chantier. De nouveau, vous adressez alors une lettre recommandée à l'artisan pour lui dénoncer ce rapport. Et si malgré tout il ne réagit pas, il y a deux solutions. Première solution, la plus sévère, c'est les solutions pénales. C'est qu'on peut considérer éventuellement, si trop de sommes ont été versées, qu'il s'agit d'un abus de confiance. C'est l'article 314.1 du Code pénal qui prévoit que vous pouvez être victime d'un abus de confiance si une personne vous prend de l'argent dans un autre but que celui qui était prévu initialement, à savoir effectuer les travaux. Là, on rentre et on bascule dans le pénal parce que cela veut dire que de façon intentionnelle, cette personne a pris de l'argent sans vouloir faire ses travaux. Si en revanche, on est dans un cas de figure d'un artisan qui cesse tout simplement les travaux parce qu'il tombe en liquidation judiciaire, ça c'est autre chose. Mais si c'est un artisan qui stoppe les travaux parce qu'il est débordé par d'autres chantiers, vous pouvez alors saisir le tribunal en demandant une expertise judiciaire, et cette expertise judiciaire permettra à l'expert de déterminer, bien sûr, quels sont les travaux qui restent à faire et quel est le remboursement que vous pourrez réclamer. Cette expertise judiciaire aura pour objectif de déterminer les non-façons, malfaçons éventuelles et également le montant des travaux qui seront ou non à rembourser. Alors moi, ce que je conseille quand vous signez un devis, c'est ne pas dépasser 10 à 30% effectivement de l'acompte. Si vous dépassez, c'est un risque incommensurable. Donc vous commencez à payer et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, vous réglez. Certains artisans font des pressions en indiquant, écoutez, moi je veux un acompte supplémentaire parce que sinon je ne reviens pas. Vous ne cédez surtout pas à la pression et au chantage parce que c'est mauvais signe. Vous venez d'écouter le podcast des règles d'or de l'émission Ça peut vous arriver. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.